à tous, bienvenue pour cette séance de guidance. Nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du bélier. Alors les béliers, préparez-vous, mettez-vous à l'aise. Prenez à boire, nous avons un moment à passer ensemble. Vous trouverez la minuterie de tout ce qui va être dit ici en dessous de la vidéo dans la barre de description. Commençons de suite avec l'énergie de cette deuxième quinzaine pour les béliers. Changement radical pour les béliers. Changement, on tourne une page, nous faisons les choses différemment. Est-ce que vous faites des travaux à la maison qui vous demandent soit à repeindre complètement, de ne plus avoir la même couleur, à changer de meuble complètement. Oui, des efforts, des travaux, mais pour changer quelque chose, pour ne plus être dans ce qu'on était avant. Donc, regardez comment ça vous parle, les béliers. On a envie de changement, on a envie de faire différemment, on a envie de tourner une page. C'est un peu de ça qu'on nous parle, qu'il y a une transformation en cours pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Alors, regardons où est-ce que vous en êtes émotionnellement pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ok. J'ai cru qu'il y avait deux. Vous avez envie de résoudre quelque chose, une situation, un problème, je ne sais pas, regardez comment ça vous parle. Vous avez envie de résoudre une situation, de trouver une stabilité, un équilibre émotionnel, vous sentir bien, vous sentir en paix. Ouais, émotionnellement, vous avez envie d'être dans la joie du partage, la joie de communiquer, la joie de trouver un équilibre, de vous reposer après quelque chose qui a été peut-être en turbulence pour vous, ou bien de réparer quelque chose qui s'était cassé, qui n'était pas équilibré. Communiquer pour trouver un équilibre, communiquer pour apaiser, communiquer pour résoudre. C'est votre état d'esprit, c'est votre émotionnel. Vous avez envie de trouver l'équilibre, de vous sentir bien, reposer, apaiser, guéri même, on peut dire. Vous avez envie d'être équilibré avec vous-même. Voilà. D'être émotionnellement dans la joie, dans l'optimisme, équilibré, émotionnellement, mentalement, physiquement, vous voyez un peu. Qu'est-ce que vous voulez dans votre état d'esprit? C'est de changer les choses radicalement, de tout casser en prenant de nouvelles décisions ou risques en allant vers d'autres chemins. Voilà l'envie de changer les choses, voilà l'envie de tourner une page, parce que vous avez pris conscience, soit une manière de faire avant ne valait pas la peine, ou n'apportait pas des résolutions ou des changements ou la joie. Et bien maintenant, j'ai envie de prendre des risques pour réaliser quelque chose, pour changer quelque chose, ou pour ne plus revivre certaines choses. C'est possible aussi. Prise de conscience parce qu'il faut changer, parce qu'il faut faire tourner la roue du destin vers un autre angle.
qui n'était pas là avant ou que vous n'avez pas décidé avant. En tout cas, il y a une prise de conscience intérieure, profonde pour vous, qui est peut-être arrivée soudainement, mais c'est là. Ok? Donc, dans votre état d'esprit, c'est ça. Envie de prendre des risques, envie d'agir dans une situation, envie de changer quelque chose. Alors, regardons avec l'oracle de Médéor, qu'est-ce qu'on va avoir davantage. L'état émotionnel des béliers pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Vous êtes dans le jugement, vous vous remettez en question, vous remettez en question des manières de faire, vous remettez en question des choses, vous vous jugez vous-même. Il y a eu des choses qui vous ont déçu, qui ont peut-être, qui vous préoccupent mentalement, et vous vous remettez en question pour voir comment faire, comment changer les choses, comment arriver à d'autres résultats, comment réparer, comment guérir, comment résoudre. Voilà, vous vous questionnez. C'est là que vous en êtes émotionnellement, à vous questionner, à revoir qu'est-ce que j'ai fait jusque-là, pourquoi c'est arrivé comme ça, et maintenant comment résoudre cela, etc. Quoi faire, pourquoi j'ai subi ça, pourquoi j'ai vécu comme ça, pourquoi quand je fais ça, ça donne ça. C'est un peu ça. Mais c'est pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir changer les choses. Comment cet état émotionnel va évoluer pour vous, les béliers, au cours de cette deuxième quinzaine? Beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. Vous allez être à l'écoute de votre intuition. Ouais, vous allez beaucoup réfléchir. Est-ce que vous allez manquer de sommeil? Prise de conscience dans l'état d'esprit. Et comment ça va? Comment cet état émotionnel va finir pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre pour les béliers, s'il vous plaît? Rencontre forte. Eh bien, vous allez pousser à aller à la rencontre des autres, à agir, à écouter ces deux parts de vous pour finalement faire le même chemin. Parce qu'il y a une part de vous qui veut ça, il y a l'autre part de vous qui veut autre chose. Eh bien, il faut trouver un alignement pour ensuite agir. Agir face à une situation, agir face à d'autres personnes. Bon, maintenant, regardez comment ça vous parle. Maintenant, dans l'état d'esprit pour les béliers, qu'est-ce qu'on a sur cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît? On a envie de couper le pont avec le passé, couper le pont avec une personne ou une situation, une manière de faire. Ou soit vous avez envie de se réconcilier. Peut-être qu'il y a eu de distance avec une personne, donc on a une prise de conscience que, bon, ça ne doit pas durer comme ça, mais et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a cette distance? Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans? Qu'est-ce que vous avez déjà fait jusque-là? Donc, votre état d'esprit est par rapport à cette personne avec laquelle ou lesquelles, je ne sais pas combien de personnes, ou lesquelles il y a une distance ou mésentente. Alors,
comment cet état d'esprit va évoluer. Donc, si ce n'est pas pour vous rapprocher, c'est pour mettre de la distance. Ok? Cet état d'esprit, c'est de déconstruire quelque chose qui est construit et qui ne vous apporte pas la joie ou les satisfactions que vous voulez pour votre propre équilibre, pour votre bien-être. Donc, est-ce que c'est une distance qu'il faut changer ou est-ce qu'il y a un rapprochement, il y a un lien qu'il faut détruire pour avoir la paix? Alors, regardez comment ça vous parle. Parce qu'on a la carte rancune. Qu'est-ce qu'il y a dans votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes en train de penser à une personne avec qui il y a dispute et distance? Ou bien est-ce que vous pensez à mettre de la distance avec quelque chose, une situation ou une personne? Regardez comment ça vous parle. Comment ça va évoluer cet état d'esprit sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre pour les béliers, s'il vous plaît? Apaisement émotionnel, apaisement des émotions. Donc, si certains d'entre vous êtes séparés d'une personne et que ça vous tourmente, après mûre réflexion, après un temps de méditation ou de yoga ou d'hypnose, vous allez pu trouver, ou de remise en question on peut dire aussi, vous allez trouver une paix intérieure parce que vous ne voulez pas être dans une situation à penser à ça, à ruminer cela, vous voulez ne plus être dans cette catégorie de jugement intérieur, remise en question intérieure ou ruminer sur ce problème que peut-être vous ne pouvez pas changer toute seule. Donc, quel sera le résultat de cet état d'esprit sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre, s'il vous plaît? Eh bien, mais finalement, vous allez agir. Ce sera plus fort que vous. Vous allez agir. Vous allez passer à l'action. Vous allez prendre le contrôle de votre moi intérieur, prendre le contrôle de vous-même. Parce que un contre fort et puis chakra sacré, c'est l'action. Hein. Il va y avoir de l'action là. Maintenant, regardez comment ça vous parle. Il y aura l'envie d'agir et vous allez agir. Et cette carte peut même parler de dispute. Vous êtes tellement préoccupé par ce problème que finalement vous allez agir. Peut-être que vous allez vous apaiser un moment, mais ce sera plus fort que vous après pour agir et mettre fin à ce problème une fois pour toutes. Donc, regardez comment ça vous parle. Nous allons voir qu'est-ce que ça donne dans le tirage général. Tirage général pour les béliers, s'il vous plaît. Quels sont les événements que les béliers vont vivre pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Commençons par les événements pour le début de cette deuxième quinzaine. Les événements au milieu de cette deuxième quinzaine. Les événements à la fin de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Réflexion. Oh. Ok. On sera préoccupé ici à l'entrée de cette deuxième quinzaine. Peut-être que
Oui, dès le milieu du mois, vous allez être en train de vous demander quoi faire. Quel choix faire? Quoi faire? Quelle décision prendre? Est-ce qu'il faut aller à gauche? Est-ce qu'il faut aller à droite? Quelle est la solution? Remise en question, beaucoup de questions par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous préoccupe. Comment ça va évoluer avec le 2DP pour le début de cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît, pour les béliers? Comment ça va évoluer? Oh, il y a beaucoup de... il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a des peurs, on se demande comment faire, pourquoi faire, où aller. Mais par rapport à tout ce qui va venir à notre intuition, nous allons peur d'agir. Peur d'agir. Il y a beaucoup d'intuition, mais par rapport à tout ce qu'il y a dans mon intuition, par où commencer? Et si ça ne marche pas? Et si, beaucoup de questions et de peurs. Et on peut même avoir la difficulté de dormir la nuit, à force de réfléchir, à force de se demander où aller, quoi faire, quelle porte frapper, quelle est la bonne solution. Ah là là. Donc, quel sera le résultat sur ce 9 d'épée pour les béliers? Ah ben voilà. La peur d'agir, vous allez finir par agir. La peur sera là, mais vous allez finir par agir, par vous investir à aller vers les directions que votre intuition va vous pousser vers. Au milieu du mois, au milieu de cette deuxième quinzaine, dans l'évolution de cette deuxième quinzaine, il va y avoir un niveau de... Comment je peux dire ça? Vous avez assez réfléchi, vous avez assez compris, vous avez assez d'intuition et vous vous investissez. Ce qui veut dire, ça vous permet d'atteindre un niveau, une étape que vous n'étiez pas avant, que vous n'aviez pas avant. Donc, cet investissement ici va vous apporter davantage. Et peut-être que c'est face à quelqu'un d'autre qui va se présenter sur votre chemin. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se présenter à vous. Ou si c'est vous, vous allez vous détacher de ces peurs-là, vous allez avoir beaucoup plus de confiance. Car en investissant, en lâchant prise, en étant de l'amour, en prenant soin de vous et des autres, et de prendre soin de vos objectifs ici, parce que entre réfléchir dans l'inaction, se demander quoi faire, et on a beaucoup d'idées, mais la peur d'agir, on ne voit pas encore clair, mais finalement, on passe à l'action, on s'investit pour du mieux, on s'investit quand même, c'est bien. Mais là, le fait d'agir, le fait de prendre soin de soi, le fait de sortir de cette peur-là, vous permet d'être beaucoup plus stable avec vous-même et de stabiliser aussi la situation qui vous préoccupait. Et de vous en détacher pour aller vers autre chose. Qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée en évolution? Le roi de denier. Pourquoi je parle de roi d'épée là même? Qu'est-ce qu'on a sur le roi de denier en évolution? Voilà, satisfaction. Je me détache.
Je ne suis plus dans le niveau de peur qu'il y avait avant car j'ai compris, j'ai agi, j'ai vu des changements. Maintenant, je me sens beaucoup plus sûre. Je me détache de ces peurs, je me détache de ce qui faisait, de ce qui m'ennuyait, de ce qui m'enquiquinait. Maintenant, j'ai investi assez de temps de compréhension, j'ai déjà étudié la situation, maintenant je me sens beaucoup plus sûre, donc je me détache de cette peur-là. Je ne suis plus dans la même étape d'avant, maintenant je me sens, j'investis, je stabilise, et là, il y a la satisfaction. 6 de coupe. Satisfaction car on a pu remettre les choses en cause, agir, stabiliser ce qui n'allait pas pour nous-mêmes. C'est beaucoup plus pour nous-mêmes. Hein? C'est votre stabilité à vous, c'est pas celle des autres. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider ou bien c'est vous toute seule. Parce que ici, il y a quelqu'un qui s'investit ou c'est une femme en face de vous qui va vous aider. Ça peut arriver. Alors, ici, vous serez satisfait de vous, de ce qui va se passer, de ce niveau de changement que vous allez atteindre. Et vous allez penser aussi à la famille. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont chercher à stabiliser la famille, stabiliser les liens familiales, les liens, des souvenirs passés, c'est comme des amis d'enfance tellement que vous avez un lien fort. Donc, depuis quand datent ces liens-là, je ne sais pas. Mais vous allez chercher à souder ces liens familial, amical, ou trouver satisfaction dans ce qui vous plaise, ce qui vous apporte des souvenirs agréables. Magnifique. Ou bien c'est le fait de résoudre cette situation et de vous en détacher qui va vous apporter une satisfaction. Une satisfaction qui vous aide à remémorer depuis quand vous n'avez pas été aussi heureux, depuis quand vous n'avez pas eu ce bonheur-là, ou même vous vous rappelez qu'il y a une fois vous avez ressenti ça. Hein? Ça va vous aider peut-être aussi à vous rappeler de quelqu'un du passé, ou c'est quelqu'un du passé, à force de penser à vous, va frapper à votre porte. Et quel sera le résultat sur le 6 de coupe? Ben, cela va vous aider ou va vous permettre de trouver un équilibre. Voilà. J'ai résolu ce qui manque et qui n'aime. Maintenant, je m'en détache. Je vais me préoccuper d'autre chose. Je suis satisfaite. Et maintenant, je garde l'équilibre que j'ai actuellement, que j'ai pu atteindre jusque-là. Ou bien, je me détache de certains problèmes qu'il y avait eu avec des liens familiaux. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Et ça me permet de trouver un équilibre entre la famille, le travail, etc. Le chevalier de denier, après cette satisfaction, ce renouement, on peut dire qu'il y a un renouement ici. Et bien là, nous allons prendre le temps d'avancer pas à pas, d'avancer petit à petit pour voir ce que ça donne, comment ça va évoluer. Qu'est-ce qu'on a? Comment ça va évoluer là sur le chevalier de denier en fin de mois? Là, voilà. Parce qu'on se sent victorieux. Laissez-moi m'asseoir un peu, s'il vous plaît. Excusez-moi les béliers. Cette étape qu'on a pu atteindre, qui nous satisfait tellement, qui nous donne une joie, va nous permettre de ne plus forcer d'aller vite,
mais d'aller pas à pas, mais de manière minutieuse, de prendre soin de ce qu'on fait. Et ce sera de la victoire. Ce sera une victoire pour vous. Ou peut-être même que ça va vous pousser d'aller minutieusement vers d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de bâton en résultat? Oh, voilà, voilà. Voilà. Parce que ça vous permet de concrétiser, de résoudre ce qui n'allait pas. Maintenant, on se sent satisfait. Le problème est résolu. Je n'ai plus à m'enquiquiner comme avant, à ne plus dormir. J'arrive à dormir finalement et ça me permet de trouver un équilibre. Là, ce n'est pas totalement résolu, mais au moins, on a trouvé de l'équilibre ici. Par rapport à ce qui n'allait pas. Car on s'est investi, une stabilité est trouvée, on se détache de ce qui n'allait pas, on est satisfait, car un équilibre est trouvé, on se sent bien. Et on continue à avancer minutieusement pour finir le travail, pour finir le reste du dossier, et on est victorieux. Ça nous amène vers une victoire, vers une reconnaissance. Et là, c'est la joie. On est heureux. C'est ça que ça me parle. C'est comme ça que ça me parle. Quelque chose qui vous préoccupe va trouver un dénouement favorable. Peut-être que vous allez penser à 2 personnes ou à 2 situations, à plusieurs détails dans une situation qui va vous empêcher de dormir parce que vous voulez vous investir, parce que vous voulez faire mieux, vous voulez vous lancer, vous voulez prendre soin des autres, soin de la famille. La reine de lignée, c'est comme la mère, hein, qui prend soin d'elle-même, qui investit, qui gère la famille et qui gère le travail, qui gère l'entreprise. Donc, là, la réflexion va vous donner des intuitions, quoi faire et vous allez l'essayer. Et ça, c'est la stabilité qui vous permet de sortir de cette étape-là et vous sentir beaucoup mieux qu'avant parce que en résultat, vous avez atteint un équilibre comparé à ici où vous ne dormiez même pas à cause de ça. Et vous continuez à vous investir minutieusement, ce qui vous apporte des résultats satisfaisants, des médailles, on peut dire, parce que on va vous médailler de vos efforts, d'avoir trouvé le dénouement de ce problème, et ça vous apporte la joie. C'est comme les retrouvailles avec la famille, des membres de la famille, de nos enfants. C'est comme aussi, comment je peux dire, la résolution d'un problème au travail qui permet à ce que les collègues nous disent « Mais comment vous avez fait? C'est magnifique, bravo, continue comme ça, etc. Heureusement que tu étais là. » C'est un peu ce genre de choses. Où même nos enfants nous félicitent. Si ça concerne des situations familiales. Alors, j'espère que ça vous parle, les béliers. Nous allons voir maintenant la partie sentimentale. La partie sentimentale pour les béliers. L'événement
quelque chose qui a pris du temps. Peut-être que ça va présenter ou peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose ici. Ou bien le temps arrive pour finalement, arrêter de se questionner, pour se demander, est-ce qu'on attend encore ou est-ce qu'on va faire en sorte d'agir? En tout cas, il y a quelque chose qui a pris du temps ici. Qui arrive à terme ou pas. Regardons qu'est-ce qu'on a avec la carte du temps. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du temps dans l'événement pour les béliers? Il y a quelque chose qui a pris du temps, soit par rapport à une maison, ou pour vous, dans votre famille, dans votre foyer personnel. Ça a daté, il y a eu peut-être des conversations, des disputes. Et finalement, il y a un dénouement qui va être trouvé. C'est là l'événement. Ici, dans l'évolution, vous avez attendu, vous vous êtes senti que c'était mieux de vous isoler, ou bien il y a ce dénouement qui va vous demander à réfléchir pour faire le point pour vous-même, pour savoir maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on a sur la carte enfermement dans l'évolution de la vie amoureuse des béliers pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Ah, ok. Donc, vous allez réfléchir ici pour trouver la paix, la tranquillité, le dénouement, comme nous avons dit ici, hein? La guérison d'un problème, de mal-être, par rapport à quelque chose qui a pris distance, parce que vous voulez des retrouvailles, vous voulez la joie, vous voulez être heureuse. Et vous allez penser à comment trouver de l'équilibre, comment trouver la paix, la tranquillité en vous-même, comment trouver la joie dans cette situation. C'est là que vous allez être à vous questionner sur tout ça. Comment sortir de ce blocage? Et ça va vous pousser à aller à la rencontre des autres. Je ne sais pas qui sont les autres. Regardez comment ça vous parle. En résultat, il y a la naissance de quelque chose. La naissance de l'action, puisque nous voulons des rencontres, des retrouvailles. Nous voulons résoudre quelque chose, nous voulons être heureux. Et nous allons voir comment on va faire pour se revoir, pour se réunir à nouveau. Et ça va donner naissance à quelque chose. Un début, un démarrage. Qu'est-ce qu'on a sur la carte naissance? Ah, ok. Cette carte naissance nous parle de la réflexion qui vous amène vers une ouverture. Vous voulez prendre un nouveau départ après mûre réflexion pour se réunir avec la personne avec qui on n'a pas été pendant un moment. Parce que vous voulez être heureux, vous voulez vous retrouver ensemble. Est-ce qu'il y a la naissance d'un enfant?
pour certains d'entre vous, regardez comment ça vous parle. Mais pour cette naissance, pour ce nouveau départ, pour ce nouveau projet qui a été mûrement réfléchi ici, qui a peut-être demandé de rencontrer d'autres personnes pour en parler, pour pouvoir créer ça, donner naissance à une ouverture. L'ouverture, c'est le fait qu'on va agir soit pour téléphoner, agir soit pour se déplacer, parce qu'il y a là la réflexion qu'on retrouve pour s'investir en nous demandant on va où, comment on va faire, de quoi on a besoin, quelle décision prendre, parce que nous voulons un nouveau départ ici, ou parce qu'il y a la naissance de nouveau-nés, il y a des choses à mettre en place, il y a des changements à faire, des occupations. Si ce n'est pas un nouveau-né, si ce n'est pas un enfant, alors nous voulons un nouveau départ avec une personne. Une personne qui nous préoccupe, que peut-être nous voulons vivre avec, nous voulons vivre ensemble, que ça fait longtemps qu'on a le projet de vivre ensemble, qu'on a le projet de louer un appartement ensemble. Nous voulons des retrouvailles, nous voulons une stabilité dans la situation qui date déjà un moment. Je n'ai pas de cas de dispute, mais ça m'a l'air de personnes qui se sont séparées pendant un moment par rapport à une chose qui s'est passée dans une maison ou par rapport à une maison. Et aujourd'hui, nous voulons stabiliser les choses, se retrouver, avoir la joie. Est-ce que certains d'entre vous attendaient la réponse d'un appartement aussi? Appartement, hôtel, tout ce qui a rapport à habitation. Ouais, tout ce qui a rapport à habitation ici. Donc, oui. Regardez comment ça vous parle. Nous allons recouvrir la vie amoureuse des béliers, s'il vous plaît. Voilà, ça parle de retrouvailles. Quelqu'un qui nous aime, qu'on aime beaucoup. Ça peut être n'importe qui, hein. Dès que c'est quelqu'un qui nous tient à cœur. Mais ça parle de temps. Ça fait un moment que ça date. Et peut-être qu'il y aura de la visite chez vous qui va vous faire plaisir. Et puis, ouais, cette personne va revenir vers vous. Il y aura beaucoup d'attirance, d'attraction entre vous. Comment ça va évoluer? La personne revient et propose de prendre un verre, de se rencontrer et agissent avec beaucoup d'attraction, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez mentir, ou est-ce que c'est vous qui allez vers la personne et que cette personne va vous dire « Oh, je suis occupée, j'avais quelque chose de prévu, etc. » Qu'est-ce qu'on a sur la carte franchise, manque de franchise dans l'évolution des choses pour les béliers en amour? Oui, c'est la personne en face. Ouais, la personne en face va hésiter par manque de confiance et va vous donner des excuses bidons, mais après, la personne va prendre un temps de réflexion. Qu'est-ce qu'on a sur la carte d'hésitation?
Ouais, voilà. Après, la personne va dire oui. Ouais, la personne va dire oui. C'est quelqu'un du passé, hein. En résultat, dans la vie amoureuse des béliers, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre? Oh, résultat final. Bon, j'ai l'impression, les béliers, que une personne revient. Mais est-ce que c'est vous qui allez vers une personne que ça fait déjà un bon moment que vous ne l'avez pas vue? La personne vous manque, vous avez envie de renouer, et ça vous fait plaisir de retrouver cette personne. Mais en face, soit vous, soit l'autre, hein, en face, on va vous trouver des excuses bidons, ou bien des excuses, mais qui ne seront pas vraies. C'est juste parce que la personne en face n'a pas trop confiance. Et puis, va hésiter, mais finalement va dire oui. Va trouver une date qui convient le mieux, etc. Et là, hum, mais là, il va avoir un éloignement. Ou c'est par rapport, après cette rencontre, il va avoir un temps de réflexion, la même qui est là. On va s'éloigner pas parce qu'on va abandonner l'autre ou l'autre va nous abandonner, c'est parce que on va se replier pour réfléchir. Voilà. Est-ce que c'est l'autre en face qui va demander de l'aide pour quelque chose, des conseils, de clarté sur quelque chose à résoudre? Est-ce que c'est vous? Par rapport soit à des personnes, hein, des enfants ou d'autres situations, hein? En tout cas, on va chercher à trouver une solution ici. Par rapport à deux personnes. Soit la personne elle-même a des enfants et n'arrive pas à trouver du temps pour s'investir dans la relation avec vous parce qu'on a la carte attirance. Peut-être que la personne va venir vers vous pour pour vous dire, écoute, il y a un empêchement par rapport à telle situation. Et là, je dois réfléchir pour savoir comment faire pour cette ouverture. L'ouverture, c'est les prises de risque, se lancer dans la relation, s'ouvrir davantage dans la relation pour que ça soit différent, etc. Vous voyez un peu? La naissance de quelque chose va demander à prendre de la réflexion ici et ensuite on va pouvoir s'ouvrir. Donc, est-ce que c'est la naissance d'un problème, d'une situation qui pose problème à la relation, qu'on aura besoin de trouver des solutions pour, et ça va solutionner. Vous allez atteindre la solution. Maintenant qu'on a vu cette situation ambiguë, donc le changement aura lieu dans différentes choses, dans différentes situations. Donc, regardez comment ça vous parle, les béliers. Maintenant, les béliers.
Pour votre bien-être personnel, par rapport à ce que vous projetez pour cette fin de mois, par rapport à vos envies, vos problèmes émotionnels, personnels, etc. Pour vous booster, l'élément pour vous booster, l'élément pour vous aider à atteindre un succès personnel. On y va. Quel est le pouvoir personnel pour vous aider à vous booster et atteindre le niveau de satisfaction personnelle pour cette fin de mois? Intéressant. Les béliers, ça fait déjà un moment que vous avez attendu ou vous avez été dans une situation difficile. Et maintenant, si le changement arrive, il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur du changement, il faut l'embrasser. Parce que le changement est utile pour vous en ce moment. Ou bien il faut trouver comment faire différemment. Parfois, c'est bien d'être résistant, de faire avec ce qu'on a, d'être toujours au four et au moulin. Mais parfois, si on analyse bien la situation, on peut faire différemment pour trouver une satisfaction. Regardez cet homme. Ou cette femme, je ne sais pas. Cette personne est en train d'embrasser un changement. Ok? Parfois, parfois, on est en train de subir le changement, ou bien parfois, c'est nous qui demandons le changement. C'est nous qui devons agir pour avoir le changement. Et si nous ne faisons rien, on va être tout le temps là à jongler pour trouver l'équilibre. Alors que si nous faisons différemment pour changer les choses, peut-être que ça aurait demandé moins d'efforts. Regardez comment ça vous parle et regardez si ce ne serait pas possible de changer un peu certaines choses qui vous préoccupent dans votre vie. Jusque-là, je vous dis bonne fin de mois et à bientôt.